Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Elysée. À gauche, il devient de plus en plus évident que l'héritier de François Hollande n'est pas le candidat officiel du PS, Benoît Hamon, très critique à l'égard du chef de l'État dont il a pourtant été le ministre. D'autant plus qu'Emmanuel Macron, ministre de l'économie pendant 2 ans, après avoir été conseiller économique du président quand il était à l'Elysée, porte une lourde part de responsabilité dans son bilan. Enquête, Natacha Königsberg. Chômage, déficit, balance commerciale, les Français se souviendront longtemps et ils paieront longtemps les conséquences de ces 5 années de socialisme. Le chômage d'abord, François Hollande, qui est arrivé aux affaires 4 ans après le début de la crise économique mondiale, la pire depuis 1929, a pourtant réussi à faire pire encore que son prédécesseur. Sous le mandat de Nicolas Sarkozy, plus de 1,1 million de Français se sont retrouvés au chômage. Sous le mandat de François Hollande, qui n'est pourtant pas encore achevé, plus de 1,2 million de Français ont rejoint les rangs de Pôle emploi, sans parler des centaines de milliers de chômeurs dissimulés, en contrat aidé, en plan de formation ou encore définitivement découragés de chercher un emploi et donc radiés des listes. Ils vivent soit dans la clandestinité, gonflant les rangs des travailleurs au noir, soit des minima sociaux, les deux n'étant d'ailleurs pas incompatibles, loin s'en faut. Du côté du déficit, François Hollande pourrait se targuer d'avoir fait mieux que Nicolas Sarkozy et en valeur absolue, c'est exact. La dette française a augmenté de 600 milliards de 2007 à 2012 et de seulement 300 milliards de 2012 à aujourd'hui. Seulement, sous Nicolas Sarkozy, la dette de la France a augmenté de 23 points quand elle augmentait dans le même temps de 22,75 points dans la zone euro. La France n'a donc ni mieux ni moins bien fait que ses voisins partageant la même monnaie pendant cette période. Et que s'est-il passé pendant le mandat de François Hollande? Si la dette française n'a effectivement augmenté que de seulement 9 points, elle n'a progressé dans le même temps que de 1,4 points dans l'ensemble de la zone euro. Certains pays, et pas seulement l'Allemagne, parvenant même à inverser la spirale infernale de la dette publique, commençant enfin à rembourser leurs créanciers. Résultat, l'an dernier, la France a occupé la glorieuse première place du pays, empruntant le plus sur les marchés financiers, avec plus de 270 milliards d'euros de dettes anciennes ou nouvelles à placer. Résultat, la dette française a augmenté 6 fois plus vite que la dette de l'ensemble des pays membres de la zone euro pendant ces 5 années de socialisme. Quant à la balance commerciale, elle ne ment pas. En janvier dernier, la France a même battu un triste record avec un déficit entre les importations et les exportations de près de 8 milliards d'euros. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. C'est également pendant le mandat de François Hollande que la France a perdu sa place de 2e économie européenne. C'est pendant le mandat de François Hollande que la France a perdu sa place de 5e économie mondiale. Des dizaines d'autres indicateurs permettraient de mesurer l'ampleur du désastre du quinquennat hollandais. L'indice de confiance des acteurs économiques, qui ne faisait que progresser pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, n'a par exemple fait que s'enfoncer de plus en plus profondément pendant ces 5 années de socialisme. Voilà donc le bilan de François Hollande, qui est aussi celui d'Emmanuel Macron, son ministre de l'économie pendant 2 ans et auparavant son conseiller économique à l'Élysée. Quand on regarde de près le pseudo-programme d'Emmanuel Macron, on constate qu'il ne renie rien, procédant plus à des retouches cosmétiques qu'à de véritables réformes ou changements, sauf peut-être sur le sujet du droit du travail. C'est de cela dont les électeurs devront avoir conscience au moment de décider de voter pour Emmanuel Macron, le seul véritable héritier de François Hollande.